Salut à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de tuto consacré au nettoyage des véhicules. Je suis Frédéric, votre expert automobile, et aujourd'hui je vais vous dévoiler tous les secrets pour rendre vos jantes et vos pneus étincelants. Alors pourquoi se focaliser sur la jante et le pneu? Eh bien tout simplement car elle est en contact avec la route, et sur la route il y a quoi? De la poussière, de la boue, du gravier et même de l'hydrocarbure. Et c'est pour ça qu'il faut l'entretenir, afin de garder l'éclat de la jante et du pneu, et aussi pour leur performance. Et pour ce tuto, nous allons utiliser 4 jantes différentes. Chacune représente un niveau de saleté et un type de matériau différent. Ainsi, nous pourrons vous montrer les meilleures techniques de nettoyage adaptées à chaque situation. Alors, sans plus tarder, démarrons ce tuto et apprenons ensemble comment redonner un coup de jeune à nos jantes et pneus. Suivez-moi dans cette nouvelle aventure. Bienvenue à toi dans ce Rapid Learning. Voici la Citroën C3 de 2014 et comme vous pouvez le voir, elle a des jantes en aluminium et elle mérite un bon nettoyage. Sur cette desserte, nous avons plusieurs produits que nous allons utiliser pour nettoyer et entretenir nos jantes. Chaque nettoyant a ses propres caractéristiques et convient à différents types de jantes et de salissures. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment choisir le bon produit pour votre situation et comment l'utiliser correctement. Pour commencer, nous allons traiter la jante de notre Citroën C3 avec le nettoyant décontaminant jante GS27. Ce produit est spécialement conçu pour éliminer les particules ferreuses et les dissoudre complètement. Allez, on passe à l'action. Comme vous pouvez le voir, cette roue est vraiment très sale et c'est un euphémisme, avec beaucoup de traces noires. Ces traces sont en réalité des particules de fer qui sont typiques des voitures qui roulent en ville. La circulation, les arrêts fréquents et les freinages génèrent ces particules qui se déposent sur les jantes. Avant de commencer, il est important de porter des lunettes de protection, car les produits peuvent rentrer dans les yeux et les abîmer, et des gants pour se protéger lors de l'utilisation de produits chimiques, car cela peut abîmer notre peau. Voici la brosse FlexiPlus et le pinceau de nettoyage GS27. Ce sont des accessoires qui ont été spécialement conçus pour ce type de jante. Avec des endroits inaccessibles, vous allez pouvoir utiliser le pinceau de nettoyage. Et pour les arrières de jante, comme son nom l'indique, elle est flexible, vous pouvez atteindre l'arrière qui sera nickel. Alors, commençons par appliquer le décontaminant sur la jante. Assurez-vous de bien couvrir toutes les zones sales et de laisser agir le produit pendant quelques minutes. Alors, le plus drôle avec ce produit, c'est que le décontaminant va commencer à réagir avec les particules de fer et changera de couleur, indiquant qu'il a effectué son travail. Pendant que le décontaminant agit, allez, on va vite profiter pour nettoyer la jante avec la brosse FlexiPlus et le pinceau de nettoyage GS27. Ces accessoires permettent de nettoyer rapidement et surtout efficacement les jantes en atteignant tous les recoins. Maintenant que le décontaminant a eu le temps de faire son effet, il est temps de rincer la jante à l'eau claire. Alors, attention, très abondamment pour éliminer toutes les traces de produits et de saleté. Et voilà, on voit bien que la jante, elle est impeccable. Le nettoyant décontaminant jante a fait le travail. N'oubliez pas, pour un entretien régulier, il faut choisir le bon produit par rapport au type de jante et à la salissure. Voilà, une jante, mais pas n'importe quelle jante, voiture électrique Honda E, qui est la mienne. Si, c'est pas une blague. La particularité de cette jante, c'est qu'elle est en vernis noir, donc avec les traces de pluie, ça marque quand même relativement facilement. Là, on est en période sèche, donc on va avoir la présence d'un film routier bien persistant. En plus, vous allez avoir toute la poussière des plaquettes de frein, puisqu'une voiture électrique freine plus, parce qu'elle a le poids, d'accord, c'est une voiture qui est beaucoup plus lourde, donc elle va consommer plus de plaquettes de frein, et c'est pour ça que vous allez avoir cet effet plus marqué sur les véhicules électriques.
quel serait le produit idéal pour la jante de ma Titine? Eh bien, je l'ai trouvé, ça va être le nettoyant jante gel titanium. Grâce à sa formule unique, le produit va adhérer complètement sur la jante par rapport aux besoins de la salissure qui est présente et va nettoyer tout en profondeur et redonner sa brillance grâce à la formule titanium. Je vais vous montrer comment appliquer et utiliser ce nettoyant jante gel titanium. Tout d'abord, il faut s'assurer de bien couvrir toutes les zones sales et de laisser agir le produit pendant 1 minute. Après avoir laissé agir le produit, il est important de rincer abondamment la jante pour éliminer tous les résidus. Et même sur les voitures électriques, je vous assure, on ne prend pas un court jus. Regardez le résultat de ma jante. Elle est toute propre. Juste en mettant le produit sans brosser, il a laissé une pellicule de protection. Donc il ne reste plus que quoi à faire, surtout sur une jante vernie? Et bien tout simplement à l'essuyer grâce à ma microfibre ultra absorbant. Nous voici sur une petite Skoda qui fait plus de route que de ville. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Ben, elle va choper en fin de compte toutes les traces d'hydrocarbures sur la route. Et oui, moins de freins, mais plus de route. Donc qui dit plus de route dit plus d'hydrocarbures sur la route. Qu'est-ce qu'on va prendre comme produit? Eh bien, j'ai choisi le nettoyant jante sans acide. Alors pourquoi le sans acide? Parce qu'il a une formule alcaline qui va être beaucoup plus efficace sur toute la partie hydrocarbures ou la partie huileuse. Je vais faire pareil que sur les autres jantes. Je vais maintenant appliquer le nettoyant jante sans acide sur la Skoda en me concentrant sur les parties les plus encrassées. Et pour renforcer l'efficacité du nettoyant, je vais utiliser cette brosse jantes et pneus GS27 car elle a été spécifiquement conçue pour éviter de rayer les jantes fragiles. L'avantage avec cette brosse, c'est que son manche ergonomique va vous permettre de faire le pneu, les soubassements et en plus de ça, votre jante pourra avoir un résultat optimum. Une fois le produit appliqué et la brosse utilisée, il est important de bien rincer la jante et de faire pareil que sur ma Titine à moi, c'est-à-dire de prendre une microfibre ultra absorbante afin de redonner toute la brillance à la jante puisque c'est une jante métallisée. Nous voici devant la 4e roue qui est un enjoliveur. Alors comme tous les enjoliveurs, ça s'encrasse très peu puisque c'est du plastique qui est généralement bien protégé. Donc c'est-à-dire que le film routier va laisser juste des traces sur les petits trous que vous avez ici. La seule chose, c'est lorsque vous le retirez, tout le noir est ici. Et quand vous nettoyez que le devant, lorsqu'il pleut, le noir va de nouveau salir votre enjoliveur. Donc moi, je vous conseille de nettoyer sur les deux côtés. Et vous voyez que là, par contre, eh ben, l'intérieur n'a pas été fait. Pour le nettoyage de cet enjoliveur, j'ai un produit qui me tient à cœur. T'as vu? J'ai fait une rime. C'est le produit de la gamme Pure, nettoyant jante, certifié par EcoCert, qui va réduire l'impact environnemental que je vais produire et qui va être ultra efficace par rapport à mon enjoliveur. Donc je vais appliquer mon produit sur notre enjoliveur. Je prends le pinceau de nettoyage S27, je vais frotter énergiquement et fortement sur les endroits les plus encrassés. Je vais retourner sur l'autre face, faire tous les petits appoints et à partir de là, rincer abondamment le produit pour replacer l'enjoliveur et regarder comme il est nickel. Au top notre enjoliveur, regardez comme il est nickel, il est flamboyant. Et l'avantage, comme il a été fait des deux côtés, lorsqu'il va pleuvoir, regardez, il n'y aura pas de remontée noire. Et tout ça, eh ben, avec un produit où j'ai fait rien de plus que frotter. Et en plus, j'ai réduit mon impact sur l'environnement. Et nous revenons sur notre fameuse Skoda. Ben, pourquoi? Parce qu'on a déjà fait le nettoyage du pneu, le nettoyage de la jante. Qu'est-ce qu'il y a à faire de plus? Eh bien, c'est d'entretenir son pneu, car c'est un élément les plus crucial de son véhicule. Le pneu,
c'est lui qui va en fin de compte réagir le plus avec l'élément routier, donc c'est-à-dire la route. Et à partir de là, comment fait-on pour entretenir son pneu? Eh bien, je vais vous le dire. Eh bien, c'est ici que notre rénovateur pneu rentre en scène. Il va rentrer en scène surtout pour protéger les flancs de votre pneu, puisque ça va lutter contre tout simplement l'assèchement et le fait d'avoir des crevasses. Qui dit crevasse dit ergot, c'est-à-dire que lorsque vous avez un freinage d'urgence ou que vous rouliez à une certaine vitesse sur l'autoroute, vous risquez un éclatement. Mais pas que, il va redonner aussi ce côté pneu neuf. C'est quand même plus agréable de rouler avec une voiture avec des pneus neufs. L'application est simple. Je procède par brève pression sans pulvérisation prolongée. Je ne l'ai fait vraiment que sur le flanc. Vous avez le dessus du pneu, donc c'est-à-dire la bande roulante qu'on a laissée spécifiquement un peu plus, je veux dire, pas nettoyée. Pourquoi? Parce que tout simplement, il ne faut jamais en mettre sur la bande de roulement. Pourquoi? Tout simplement, vous risquez une perte d'adhérence. C'est pas à prévoir, ça. J'allais pas finir cette vidéo sans revoir ma voiture. Et oui, elle est revenue. Alors pourquoi elle est revenue? Tout simplement, on a pu voir tout à l'heure le côté rénove pneu, donc c'est-à-dire redonner l'éclat d'un pneu. Mais moi, sur un pneu sport comme celui-là, oui, pneu sport pour une citadine, je sais que c'est pas forcément une bonne idée, mais j'aime bien les pneus sport qui brillent parce que j'ai une jante vernie noire, brillante. Et je veux un pneu brillant. Alors comment on va faire? Je vais vous présenter le produit qu'il vous faut. Et ce produit, c'est le brillant pneu intense. Alors, le gros avantage de ce produit, c'est qu'en plus de ça, vous avez le tampon applicateur où vous allez, en toute facilité, faire votre pneu. Attention, pareil que le rénovateur, sur la bande roulante, il ne faut pas l'appliquer. L'application est similaire au rénovateur de pneus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On vaporise le produit sur le pneu propre et sec et on le laisse agir. Oui, on le laisse bien agir pour après passer le tampon applicateur que je vous ai montré et frotter tout doucement tout le flanc de votre pneu. Regardez comme notre pneu est éclatant comme neuf par rapport à l'application de notre brillant pneu. Alors, moi j'ai juste à dire, ça a été fait de façon homogène et en plus, ça protège votre pneu. Et nous voici à la fin de notre vidéo. Et oui, il faut toujours une fin. Et pour conclure, je dirais que tous les nettoyants jantes que j'ai fait et que j'ai utilisés devant vous et que vous avez bien regardé, eh bien, je peux dire que ça a été plutôt efficace. Juste petit rappel, utilisez bien le bon produit selon vos besoins et le type de jante. Comme vous avez aimé tous les produits que j'ai utilisés, vous trouverez les liens dans le descriptif de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo sur le nettoyage des roues. Et puis je vous dis surtout, peut-être à une prochaine, qui sait. Je compte sur vous, likez la vidéo, mettez des commentaires et puis partagez avec vos amis. Comme ça, ça va pouvoir faire tout simplement tourner les connaissances acquises dans cette vidéo. Encore merci d'avoir suivi ce tuto. Je vous dis à la prochaine. Ciao! Ah oui, je suis assis, il va falloir que je me lève.